Dans cette nouvelle vidéo, j'analyse avec vous les 6 matchs de NBA qui auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous aimez le type de vidéo que je vous produis sur YouTube. Donc dernière vidéo justement, on a encaissé grâce à la victoire de Phoenix face à Dallas. Donc je vous avais proposé directement mon pronostic sur YouTube. En ce moment, on a pas mal de réussites sur la NBA et je vous invite également à venir sur le Telegram public. Il y a également le foot ce soir, je vous ai proposé mon pronostic Ligue 2 directement sur le Telegram public, donc n'hésitez pas à venir voir ça dans la description ou dans les commentaires directement. Bien évidemment, c'est 100% gratuit. Donc on est parti, je le disais, sur la NBA où je vais analyser avec vous les 6 matchs. Donc on va commencer tout de suite avec Orlando-Toronto. Alors faut savoir que c'est un match qui a déjà eu lieu, donc c'est un rematch. Donc ce match a déjà eu lieu et Toronto s'était imposé assez tranquillement. Ils avaient pris le match en main dès le début, dès le premier quart-temps. Face à une équipe de Orlando qui est toujours décimée, qui a toujours de nombreuses absences. Donc en général, c'est toujours compliqué d'aller gagner 2 fois d'affilée la même équipe, surtout que là Toronto sera à l'extérieur. Mais honnêtement, avec tous les absents qu'il y a du côté du Magic, voilà, j'ai pas passé trop de détails sur ce match-là. Je m'attends quand même à une victoire des Raptors, encore une fois. Vraiment, je pense qu'ils sont meilleurs. Je pense que Orlando a encore une fois des absents qui sont très très importants sur ce match-là. Donc ici, je vois une victoire de Toronto Raptors. Maintenant, attention à 1,42. Je suis pas sûr que ça soit intéressant d'aller les jouer. Moi, à titre personnel, vous le savez, je ne joue jamais de petites cotes, mais si vous voulez mon avis, je pense que Toronto va encore une fois prendre cette victoire. On va s'intéresser au match maintenant qui devrait intéresser le plus de monde en NBA ce soir. Ça sera Brooklyn Nets qui va recevoir Los Angeles Clippers. Brooklyn Nets qui a tout simplement fait un match assez incroyable dernièrement. Ils ont pris plus de 140 points face aux Washington Wizards, avec un Westbrook qui était en feu, avec vraiment, c'est assez incroyable. Je vous invite à aller voir le résumé du dernier match de Brooklyn. Donc Brooklyn, attention, en défense là, prendre 144 points contre les Wizards, c'est quand même inquiétant. Donc en même temps, les Wizards, c'est une grosse attaque, donc forcément, il y avait possibilité que ce soit un match avec un gros score. Brooklyn Nets ce soir qui va faire face à Los Angeles Clippers, c'est vraiment un énorme morceau pour les Nets ici. Clippers qui a récupéré Kawhi Leonard, qui a récupéré Paul George. On peut voir comment ça va tellement bien depuis qu'ils ont récupéré ces deux joueurs-là. Du côté des Nets, encore une fois, c'est une équipe qui a des joueurs monstrueux. Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving. Mais attention, c'est des joueurs qui ont tendance plutôt... C'est des joueurs qui peuvent être MVP tout simplement. Donc est-ce que c'est si bien que ça d'avoir autant de stars dans une équipe, sachant que là, ils vont jouer une équipe des Clippers qui est ultra collective, qui est vraiment bien rodée, qui a bien l'habitude de jouer ensemble. Une équipe des Nets où Harden est arrivé récemment, c'est peut-être pas encore aussi collectif, il y a peut-être pas encore autant d'habitude à jouer ensemble, tout simplement. Donc pour moi ici, je pense que les Clippers vont gagner. Honnêtement, pour moi, ils me semblent mieux préparés, ils me semblent mieux rodés collectivement. Donc honnêtement ici, je vois une large victoire des Clippers. À 1,80, ça peut éventuellement se tenter. Voilà, je pense que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ici vous avez compris, pour moi les Clippers, je les vois quand même s'imposer contre les Nets. De par le collectif, de par l'effectif qui est bien rodé, voilà. De l'autre côté, en plus, voilà, les Nets compris, comme je le disais, compris 144 points contre les Wizards, qui encore une fois ont un jeu où c'est difficile de se mettre en place. Je pense que ça va mettre du temps à ce que Harden, Kyrie Irving, Durant, tout ça se mettent bien ensemble, arrivent à bien jouer ensemble. Ça va pas se faire tout de suite, je pense. Donc vous avez compris, pour moi, je vois une victoire des Clippers et on passe tout de suite au match entre Indiana Pacers et Memphis Grizzlies. Indiana Pacers qui est logiquement favori dans ce match-là. Alors, Indiana Pacers qui a fait un match assez incroyable. D'ailleurs, je vous les avais proposés au dernier match où ils ont perdu. C'était normalement le 7 sur 7 et du coup, on avait perdu à cause de ce match-là. Indiana contre Philadelphie au dernier match. Indiana qui a mené tout le match et qui s'est complètement effondré dans le dernier quart-temps face à une équipe de Philadelphie qui était sans Embiid. Donc, c'est assez surprenant. De l'autre côté, on a une équipe de Memphis qui restait sur des bons résultats. On va pas se mentir. Je crois qu'ils étaient sur 6 ou 7 victoire d'affilée, quelque chose comme ça. Donc une équipe de Memphis qui est vraiment en feu ces temps-ci. Néanmoins, Memphis, attention, ça reste une équipe, c'est pas non plus l'assurance, c'est pas une équipe. Là, ils sont déjà sur 7 victoires d'affilée. Je trouve ça quand même remarquable et je ne pense pas que ça va continuer. Memphis, c'est pas non plus une équipe monstrueuse en NBA. C'est une équipe qui a du talent, c'est vrai, mais c'est pas une équipe. Voilà, si vous me demandez s'ils vont se qualifier en play-off, je pourrais pas vous répondre oui à coup sûr. Donc ici, je pense qu'Indiana va être un petit peu énervé d'avoir lâché le dernier match contre Philadelphie. Vraiment perdre comme ça, mener tout le match et se prendre 37 points dans le dernier quart-temps. C'est vraiment frustrant, notamment pour une équipe comme Indiana qui est extrêmement forte au rebond, qui est extrêmement forte en défense. Grosse surprise ici, donc je pense honnêtement, je m'attends à une réaction d'Indiana. Ici, maintenant 1,50. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller les chercher face à une équipe de Memphis qui est sur 7 victoires d'affilée? Je ne suis pas sûr. Voilà, moi à titre personnel, je parierais pas sur ce match-là. Maintenant, si vous voulez mon avis, je pense que les Pacers devraient prendre ce match-là. Et on va passer tout de suite au match Washington Wizards contre Portland Trail Blazers. Les Blazers qui ont joué hier, qui étaient en déplacement chez les Bucks. Ils ont pris une belle raclée, il me semble. Donc
Encore une fois, c'est logique, c'était chez les Bucks. Là, ce soir, ils vont rejouer une deuxième fois face aux Wizards qui viennent de faire un match monstrueux face aux Nets. Hein. Je rappelle, je vous invite vraiment à aller voir le scénario parce que c'est quand même assez incroyable la façon que Washington a réussi à prendre cette victoire-là à la fin, à quelques secondes de la fin, à mettre 2-3 points d'affilée comme ça. Match énorme de la part de Westbrook, match énorme de la part de Bradley Beal. Donc vraiment, honnêtement, les Wizards, là, ils ont récupéré quasiment tous leurs joueurs absents. Hein. Donc ici, je m'attends quand même à une victoire des Wizards. Maintenant, 1,70, je pense que c'est la cote, je pense que c'est la bonne cote, hein, honnêtement. Je suis pas sûr qu'il y ait une value à aller chercher là-dessus. Néanmoins, voilà, si vous me demandez qui va gagner, je pense que les Wizards sont en mesure de le prendre. Vraiment, au dernier match, ils ont fait un gros match face aux Nets. Ils vont vouloir tout de suite enchaîner face aux Blazers, qui sont, je rappelle, diminués. Hein. Ils ont toujours pas CJ McCollum. Voilà, il y a quand même des joueurs qui manquent dans cet effectif-là. Face aux Wizards, qu'on fait encore une fois, comme je le disais, une énorme performance. Ici, honnêtement, je m'attends qu'à une seule chose, c'est que les Wizards confirment. Voilà, donc ici, je vais vous proposer la victoire des Wizards. 1,70, value ou pas, je pense que c'est bien placé, comme je le disais. Donc après, ça se tente. Effectivement, ça peut se tenter éventuellement. Bon, moi, je suis pas sûr de l'envoyer, mais en tout cas, je pense que effectivement, ça peut passer. Ensuite, on va passer au match Utah Jazz contre Détroit. Là, je vais pas passer trop de temps. Vous voyez bien que la cote est ultra favori du côté de Utah. Voilà, honnêtement, Utah, ça me semble quand même meilleur. Les Pistons, pour moi, c'est une des pires équipes de la NBA. Hein. Honnêtement, pour moi, c'est pas beau à avoir joué. Blake Griffin qui est en dessous de son niveau depuis le début de la saison. Ici, Utah devrait s'imposer largement. Maintenant, je vous invite vraiment pas à toucher cette petite cote à 1,11. Mais en tout cas, vous avez mon avis. Je pense que la logique sera respectée sur ce match-là. Dernier match, gros match ici, Golden State Warriors contre les Boston Celtics. Alors là, on va avoir un Stephen Curry face à du Tatum. Ça va être vraiment un match très plaisant à suivre, je pense. Les Boston Celtics qui perdent le dernier match face aux Lakers à la dernière seconde. Ils auraient eu l'opportunité de marquer au buzzer. Et ils ne l'ont pas fait, ils ont raté leur dernier shoot final, donc je pense qu'ils l'ont vraiment mauvaise. Les Celtics perdent comme ça face aux Lakers de un petit point, il me semble, en ratant le buzzer beater, donc c'est vraiment frustrant pour les Celtics. Face aux Warriors, qui de l'autre côté, voilà, hein, avec Stephen Curry, avec Draymond Green, on sait qu'ils sont capables de faire de jolis coups, hein, comme ils l'ont déjà fait, comme on les a trouvés chez les Lakers justement, où c'était le sort du Martin Luther King Day d'ailleurs. Mais honnêtement, vu comment Boston a perdu le dernier match, vu comment, à mon avis, ils vont être remontés ce soir, moi je m'attends qu'à une seule chose, c'est à une victoire de Boston ce soir. Néanmoins, ils ont des absents, hein, ils ont Marcus Smart hein, qui s'est blessé au dernier match, qui sera pas là. Donc ça, c'est quand même un point négatif pour cette équipe de Boston. Malgré tout, avec l'effectif qu'ils ont, il y a quand même des mecs comme Tatum, comme Brown, comme Kemba Walker, des mecs qui sont capables, voilà. Brown, il est capable à lui tout seul d'éteindre Stephen Curry, hein, c'est son métier, hein, clairement. Donc moi, je m'attends ici à une réaction des Boston Celtics, honnêtement. Même si un grand Stephen Curry, évidemment, hein, il suffit qu'il y ait un grand Stephen Curry pour que tout soit remis en question, mais collectivement, de par ce qui s'est passé au dernier match, je vois vraiment les Boston Celtics l'emporter. Donc vous l'avez compris, voici toutes mes tendances pour ce soir. Hein, bien évidemment, vous l'avez compris, faut pas tout jouer à l'aveugle comme ça, parce que forcément il y a des cotes qui sont pas forcément values, qui sont pas forcément intéressantes. Mais en tout cas, moi, si je devrais dire les coups qui sont plutôt intéressants, je dirais les Clippers, je dirais les Wizards, je dirais les Celtics, voilà, je vous dis ça comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez également, pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de mes pronostics, vous avez également le groupe VIP hein, dans la description pour nous rejoindre. Et sur ce, les amis, je vous laisse. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a été utile.